Une nouvelle vidéo avec mes petites figurines. J'aime bien ce petit théâtre africain. Ça donne l'idée d'une vie simple, besogneuse, simple et heureuse. Donc pour revenir à la situation qui me préoccupe depuis quelque temps, euh, je voulais juste lier tout ce que je vis, tout le harcèlement en réseau que je vis depuis 2017 à une période particulière. Pour moi, ce harcèlement en réseau a commencé de manière frontale. Alors, je ne dis pas en covert, en phase covert, parce que le harcèlement en réseau a deux phases. Une phase covert où la personne ciblée est observée, elle est observée, et si elle est un peu attentive, elle peut effectivement voir qu'il commence à y avoir quelques anomalies, quelques synchronicités également. En général, les personnes harcelées sont des personnes qui, sont, qui sont plutôt intuitives, empathiques. Ce sont souvent des profils HPI. Ce sont des gens en fait qui, même si de manière consciente, elles ne vont pas forcément faire de lien, leur cerveau va enregistrer en fait des informations et leur cerveau va leur délivrer ces infos au moment où elles en auront besoin. C'est mon cas. Donc moi, en fait, en face cover, il y a plein de trucs que mon cerveau a enregistré de manière quasi systématique, sans même que je me rende compte forcément. Et ensuite, au moment où mon harcèlement en réseau est passé en face frontale, ben, là, j'ai fait en fait des associations, des corrélations. J'ai commencé en fait, ben, comme j'ai une pensée par arborescence, j'ai commencé à comprendre un petit peu en fait ben, tout l'écosystème de trucs, quoi, qui est le harcèlement en réseau. C'est un truc vraiment edge. C'est un truc, enfin, c'est mettre autant de moyens au service de la destruction d'une personne, finalement banale, parce que je considère en fait être un profil on ne peut plus banal. Je ne représente aucune menace pour qui que ce soit, à part que je suis une libre penseuse, voilà, et que j'ai ma vision du monde, mais bon, peu de personnes la suivent, hein, donc je ne vois pas en quoi je suis une menace. Il n'empêche que j'ai été ciblée. Maintenant, ce ciblage peut aussi, c'est un ciblage, d'après ce que j'ai compris, ça s'opère en fait par le biais de watch lists. Ce sont en fait des listes de surveillance gouvernementale, un peu comme les fichiers S. Sauf que sur ces listes-là, en fait, ben, comme ce sont des personnes en fait qui ont l'entregente, elles peuvent parfaitement bah, cibler n'importe qui. C'est-à-dire qu'un mec en fait qui aurait quel réseau, bah, s'il divorce de sa nana, il peut la mettre sur cette liste. Voilà, de manière à s'assurer d'avoir le patrimoine et les enfants sans trop de difficultés. Puisqu'en fait les services para-étatiques de renseignement, etc., tous les moyens logistiques en fait normalement dédiés à la surveillance de personnalités dangereuses, comme les fichiers S, ben, seront en fait alloués à celle de son ex-compagne pour la faire chier, la faire craquer, la pousser éventuellement au suicide. Voilà, donc ça fonctionne comme ça en fait. Alors qu'est-ce qui m'a mis dedans? Je ne le sais pas. J'ai des idées, parce que j'ai fréquenté. Alors moi, j'ai jamais été coopté par les francs-maçons, mais j'ai fréquenté des gens qui ont été cooptés par les francs-maçons. Alors quand je dis francs-maçons, attention, je n'y connais pas grand-chose. Je sais juste que je sais qu'il y a plusieurs obédiences. Toutes ne sont pas mauvaises. Je ne suis pas en train de stigmatiser des cultes, des confréries occultes auxquelles je ne comprends rien d'ailleurs, et je n'ai pas envie de comprendre. J'ai pas envie de comprendre. Voilà. Mais je sais juste que ben, ces personnes-là ont été cooptées. Et elles auraient pu, éventuellement, parce que nos rapports sont considérablement dégradés, elles auraient pu éventuellement me mettre dans ces listes-là. Autre fait notable, en 2017, parce que ça a commencé en 2017, mon harcèlement en réseau, mon ciblage, qui est quand même très costaud, je vais vous mettre les liens, parce que je ne vais pas tout répéter, hein, mais bon, je vais vous mettre les liens vers le site, vers le blog Mediapart que j'ai renseigné, vers le site Edoplume, où il y a également des preuves, hein, où on peut voir en fait que c'est vraiment un écosystème complet, un encerclement qui implique un nombre incalculable d'intervenants et des moyens considérables. Euh, et il y a sûrement derrière ça un modèle économique, hein, je pense. Je ne le connais pas, mais je pense que oui, hein, parce qu'il y a quand même des vols qui sont perpétrés, des escroqueries. Moi, par exemple, j'ai pas pu accéder à la succession de mon père, j'ai pas pu accéder à mon patrimoine. J'ai
un de mes comptes en banque qui a été bloqué arbitrairement par la Société Générale Paris-Kléber. Je mets tout, hein, il y a toutes les preuves. Hein, donc, voilà. Et c'est comme ça. Voilà, mon droit d'auteur, parce que j'ai écrit 2 bouquins, mon droit d'auteur est également menacé. Hein, et donc j'ai une série comme ça en fait de choses qui arrivent et qui ne peuvent pas être le fruit du hasard. Il n'y a aucune probabilité pour que ce soit le cas. Donc je reprends. Alors en 2017. En 2017, c'est une année en fait assez particulière. Déjà, ça a été en fait l'élection présidentielle de Macron. Voilà. Et ensuite, ça a été en fait, j'ai été harcelée dès l'instant où il a été élu. Dans la foulée, j'ai été harcelée. Euh, Ce qui est assez marrant, c'est que lorsque Macron a pris la présidence, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais alors, je ne sais pas comment ça se dit, le ministre des Armées, c'est ça, enfin, la personne qui est au plus haut commandement de l'armée a démissionné. Voilà. Et en fait, j'avais, comme je vous dis, hein, mon cerveau avait capté une discussion comme ça d'une personne de mon entourage qui est partie à ce cercle-là et qui me disait, alors je l'ai trouvé nulle part, hein. Après j'ai cherché, j'ai trouvé nulle part, et cette personne me disait en fait que il serait parti parce qu'il considère que on ne peut pas utiliser les moyens de l'armée à des fins privées. Voilà. Alors bon, peut-être que c'était en off parce que j'ai trouvé nulle part cette info sur le net, etc., ou dans les magazines, mais lui en tout cas euh, a considéré que c'était un des motifs du départ de ce chef des armées, qui considérait en fait que les moyens militaires n'étaient pas utilisés à des fins personnelles. Alors, je termine. En ce qui concerne donc cette élection, pourquoi elle m'a marqué? Parce qu'en fait, dès l'instant où il a été élu, il a été élu quoi, en juillet, je crois. En août, commençait mon harcèlement en réseau. Il n'a même pas eu le temps de chauffer le siège de la présidence, quoi. Hop, je t'ai harcelé. Et ensuite, je mets ça en relation avec cette élection et ce président, à qui j'ai écrit d'ailleurs, jamais répondu, parce que, euh, parce que je considère que... alors parce qu'en fait, voilà, je vais tout raconter, hein, j'avais pas envie de parler de ce sujet-là, parce que pour moi c'est derrière moi, mais je pense que c'est lié quand même. Il se trouve qu'en 2016, j'ai bossé avec une personne qui est proche du président de la République. Voilà. Je ne vais pas expliquer comment, ni voilà, j'ai pas envie de m'étaler dessus, mais voilà, c'est son cercle le plus proche. Et j'ai quitté en fait cette société. J'ai quitté cette société parce que on m'a renvoyé de manière complètement arbitraire. Je sais les motifs pour lesquels j'ai été renvoyé. Ils sont complètement injustifiés. Hein. Injustifiés. Euh, mais voilà quoi, on vit en France. On vit en France, c'est un pays. Faut pas croire, hein, faut pas. Beaucoup de gens en fait imaginent que voilà, les pays africains, c'est des pays en fait, ce sont des républiques bananières. Ils n'ont pas volé ça. Ils n'ont pas volé ça. Tout ce qui concerne en fait le harcèlement moral, le harcèlement des femmes au boulot notamment. Tout ceci en fait, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit en Afrique et qu'on critique, ben, on le voit ici en France aussi. Mais il y a plus feutré, mais on le voit ici, également en France. J'ai vécu donc une situation très très difficile au boulot. Je m'en suis plaint. Et le fait de me plaindre de cette situation a entraîné mon renvoi. J'ai essayé de saisir les prud'hommes et là en fait a commencé la mise en place, comme je vous disais en face couverte, la mise en place en fait de ce système d'oppression et de prédation qu'est le harcèlement en réseau. Alors c'est pourquoi je mets tout ça vraiment en relation. Le fait que en 2016, j'ai fréquenté, sans le vouloir, sans le savoir même, l'entourage proche de ce président de la République. Je me suis fait lourder de manière injustifiée. Franchement, sur le coup, j'ai pas compris. Si j'avais compris tout ce que je sais aujourd'hui, j'aurais même pas cherché à aller au prud'homme, quoi, en fait. Parce que la démocratie est factice. Il faut le savoir. La démocratie française est factice. Certaines personnes ont accès aux droits, d'autres ne l'ont pas. On n'est pas sorti du système antique, en fait,
où c'était une partie de la population qui était citoyen et l'autre en fait ne l'était pas. On est vraiment dans ce système-là. Peu le savent, mais, moi, en tout cas, je l'ai appris à mes dépens. Je l'ai appris à mes dépens, maintenant je le sais. Si j'aurais pas été au prud'homme, voilà, j'y étais parce que je me suis dit, bon, c'est la justice, faut pas laisser faire des choses comme ça peut se reproduire. Aujourd'hui, j'agis complètement différemment. Je suis très prudente par rapport à la saisine de la justice, qui n'en est pas une d'ailleurs. Ou en tout cas, qui en est une à double vitesse. Donc pour revenir donc à ce harcèlement en réseau, moi aujourd'hui ce que je demande à la présidence de la République française, c'est de me retirer de cette liste. Je ne sais pas qui m'a mise dedans, je ne sais pas pourquoi, je pense savoir pourquoi j'étais mis dedans. Je ne suis pas une menace pour la présidence, je ne suis pas une menace pour la société, je ne suis pas une menace pour qui que ce soit, même pas pour moi-même. Moi, tout ce que je veux, c'est 3 ans pour éduquer mes enfants, 3-4 ans pour éduquer mes enfants, les emmener jusqu'au bac, préparer avec eux un projet professionnel et personnel, voilà, les mettre sur les rails, quoi. Une fois qu'ils sont autonomes, ben, moi je quitte ce pays, hein, je m'en vais, hein. Le monde est vaste, j'ai pas envie de rester ici. J'ai envie de partir, j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie d'écrire plein de bouquins, j'ai envie de voyager, de donner des cours, faire des écoles, m'occuper d'enfants défavorisés. Voilà, j'ai pas envie en fait de rester ici. Et je suis pas une menace. Le temps, en tout cas, où je serai ici, je suis une menace pour personne. Voilà. Donc je veux vivre tranquille, je veux recouvrir mes droits de citoyenne, et ça, il est en mesure de le faire. Il est en mesure de le faire. Donc plutôt qu'aller en fait en Afrique donner des leçons à des pays en fait qui finalement copient en fait le système français, c'est exactement le même système, voilà, le même système. Donc plutôt que faire ce genre de voyage inutile, pour moi c'est des voyages complètement inutiles, ben, il vaut mieux en fait qu'il s'occupe plutôt de son propre pays, du bien-être de ses citoyens et du respect en fait des droits de ses citoyens, dont je fais partie depuis ma naissance. Je suis née ici, j'ai grandi ici. Or, je me sens plus du tout en sécurité. Je me sens plus du tout en sécurité. Enfin, de toute façon, j'ai un dossier complet. J'ai un dossier complet que j'alimente régulièrement. Là encore, il me manque encore 1 ou 2 articles à renseigner sur Mediapart. Mais bon, comme je fais autre chose, et j'ai pas envie de mobiliser tout mon temps, mon énergie sur ces trucs-là, je le ferai probablement, je sais pas, peut-être au mois d'août. Je raconterai en fait ce qui s'est passé avec la police, avec 2 agents de police des Lilas, avec le bailleur, avec pas mal de choses, avec la banque également. Je vais donc tout mettre avec la Poste, avec EDF. Je vais tout mettre en fait en perspective. Mais voilà, donc moi ce que je demande, c'est vraiment recouvrir mes droits, vivre normalement et voilà, sur une durée de 3-4 ans, pas davantage. Et puis après, je quitterai le territoire français. Bien, sur ce, bonne journée. Je mets les liens Mediapart et le lien de mon site Edoplume.